Beaucoup pensent que la lutte pour survivre ne touche que les plus démunis. Pourtant, la réalité d'aujourd'hui frappe de plein fouet la classe moyenne américaine. En 2025, des familles qui vivaient autrefois sans inquiétude se retrouvent désormais piégées dans une spirale infernale. Les prix montent en flèche, les salaires stagnent et les licenciements tombent sans prévenir. Imaginez vouloir simplement vivre tranquillement et réaliser que chaque dollar que vous gagnez part dans les dépenses les plus basiques. Nourriture, logement, transport. Ce n'est pas une question de paresse ni de manque d'effort. C'est une véritable course contre la montre, une pression constante qui menace de briser le cœur même de la classe moyenne américaine. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous dévoiler les 10 villes où cette tension se fait sentir plus que jamais à travers des histoires vraies, des chiffres alarmants et une image claire d'un pays qui change sous nos yeux. Numéro 10, Détroit, Michigan. Détroit, autrefois symbole de la puissance industrielle américaine et berceau de l'industrie automobile, fait face aujourd'hui à une réalité bien différente. Ce qui fut un jour une ville animée, pleine d'usines et d'énergie, affiche désormais un paysage contrasté. Certains quartiers ont su se réinventer grâce à des petites entreprises locales et à l'art urbain, mais pour beaucoup, la classe moyenne peine à garder la tête hors de l'eau. Les emplois stables dans les usines automobiles ont pratiquement disparu, et beaucoup de travailleurs doivent cumuler 2 ou 3 petits boulots pour payer leur loyer, les factures ou simplement remplir le frigo. Dans les supermarchés, les rayons ne sont plus aussi garnis qu'avant, et les prix semblent grimper plus vite que les salaires. Même ceux qui restent fidèles à la ville doivent composer avec un marché immobilier lent à redémarrer. Les loyers augmentent et acheter un premier logement relève désormais du rêve. Détroit illustre parfaitement une vérité dure. Même dans les villes qui furent jadis des piliers de la prospérité américaine, la vie quotidienne peut devenir un véritable combat économique. Ici, l'ingéniosité et la résilience ne sont plus des qualités secondaires, mais des armes essentielles pour survivre. Numéro 9, Seattle, Washington. Seattle, célèbre pour son café, son esprit novateur et ses géants de la tech, était autrefois perçue comme une ville d'avenir, symbole de réussite, de confort et d'optimisme. Mais aujourd'hui, la carte postale s'éternit. Il suffit d'ouvrir la boîte aux lettres pour comprendre la gravité du problème. Factures qui explosent, courses alimentaires hors de prix, et essence qui vide le portefeuille avant même d'avoir rempli le réservoir. Ce qui était autrefois un café tranquille à Pike Place Market est devenu un rappel amer de la flambée des prix. La fameuse classe moyenne technologique, portée par les emplois d'Amazon, Microsoft ou Google, fait aujourd'hui face à des vagues massives de licenciements. Des ingénieurs aux réceptionnistes, beaucoup ont tout perdu du jour au lendemain, pendant que leurs dépenses, elles, continuent d'augmenter. Les témoignages se multiplient, heures de travail réduites, enfants qui repoussent leurs études universitaires, familles entières rongées par l'incertitude. Le coût de la vie est devenu écrasant. Un loyer moyen dépasse désormais les 2300 $ par mois, une douzaine d'œufs se vend entre 8 et 9 $, et l'essence approche les 6 $ le gallon. Les foyers qui vivaient autrefois grâce à 2 salaires stables doivent désormais s'en sortir avec un seul revenu, ou parfois aucun. Même acheter les produits du quotidien relève du parcours du combattant. Chercher des œufs, de la viande ou du papier hygiénique est devenu une sorte de chasse au trésor moderne, au cœur même de la ville de la technologie. Pendant que certains quartiers riches continuent de prospérer, entre cafés bio et voitures électriques, les travailleurs ordinaires, eux, enchaînent les heures et les petits boulots pour ne pas sombrer. La fracture entre ceux qui vivent confortablement et ceux qui luttent pour finir le mois n'a jamais été aussi visible. Ce contraste, presque ironique, révèle à quel point le rêve technologique de Seattle s'est transformé en une lutte acharnée pour la survie. Numéro 8, New York, New York. Et puis, il y a New York, la ville qui ne dort jamais, mais où la classe moyenne, elle, ne parvient plus à respirer. Sous ses gratte-ciel, entre opportunités et effervescence, la pression financière y est étouffante. Les loyers atteignent des sommets. Pour un petit appartement, il faut souvent débourser plus de 3000 $ par mois, sans parler des coûts du transport, de la nourriture ou des services essentiels qui ne cessent d'augmenter. Des familles entières, autrefois sûres de leur avenir, se retrouvent contraintes de multiplier les sources de revenus simplement pour couvrir les dépenses de base. Et au moindre imprévu, une panne, une facture médicale, leur fragile équilibre s'effondre. À New York, la vie est devenue un exercice permanent de stratégie. Chaque trajet en métro, chaque passage en caisse ou chaque paiement de facture demande une planification minutieuse. Et pendant que la compétition pour décrocher un emploi stable reste féroce, beaucoup se battent simplement pour rester à flot. Bien sûr, la ville continue de briller. Sa culture, ses affaires, son énergie sont intactes. Mais derrière cette façade de réussite se cache une lutte silencieuse, celle de millions de travailleurs qui se démènent pour ne pas être avalés par le coût de la vie. New York incarne mieux que quiconque cette dure vérité. Même dans la métropole la plus célèbre du monde, il faut aujourd'hui une dose incroyable de courage, de sacrifice et de résilience pour ne pas sombrer. Ville numéro 7, Baltimore, Maryland. Baltimore, une ville chargée d'histoire, de culture et de charme portuaire,
mais qui aujourd'hui reflète un contraste saisissant entre son passé prospère et la réalité actuelle de sa classe moyenne. Autrefois symbole d'opportunité et de stabilité, la ville voit désormais ses rues marquées par la hausse incessante des prix. Logement, transport, alimentation, tout coûte de plus en plus cher. Les familles qui travaillaient dans les bureaux, les commerces ou les petites industries locales doivent aujourd'hui redoubler d'efforts pour tenir jusqu'à la fin du mois. Beaucoup ont dû renoncer à leurs loisirs, à leurs économies, parfois même à leur temps libre, simplement pour payer les factures du quotidien. Dans les supermarchés, les rayons sont souvent clairsemés, et les prix changent d'une semaine à l'autre, forçant les habitants à faire leurs courses comme on résout une équation, avec stratégie et calcul. La fracture entre les quartiers aisés et les zones plus modestes est flagrante, et cette inégalité croissante inquiète autant les économistes que les résidents eux-mêmes. Baltimore nous rappelle que les difficultés économiques ne se limitent pas aux campagnes isolées ni aux grandes métropoles. Même les villes pleines d'histoire et de culture ressentent aujourd'hui le poids d'un coût de la vie devenu imprévisible. Ici, la classe moyenne avance chaque jour entre débrouillardise et résilience, essayant de s'adapter à une réalité qui change plus vite que jamais. Ville numéro 6, Las Vegas, Nevada. Las Vegas, ses néons, ses casinos, ses spectacles grandioses, le symbole du divertissement américain. Mais derrière ce décor étincelant, la vie des habitants raconte une toute autre histoire. Pendant que les touristes profitent du luxe et du jeu, de nombreuses familles locales peinent à joindre les deux bouts. Les loyers dépassent désormais les 2000 $ par mois, l'essence frôle les 5 $ le gallon, et les prix des aliments s'envolent semaine après semaine. Sous ces paillettes, Las Vegas est aussi une ville où la majorité des emplois sont précaires, temporaires et faiblement rémunérés. Pour beaucoup, un seul revenu ne suffit plus. Les couples doivent cumuler 2, parfois 3 emplois pour survivre. Et chaque dépense imprévue, une panne de voiture, une consultation médicale, peut faire basculer un budget entier. Même trouver les produits essentiels devient un défi. Certains rayons des supermarchés sont vides, les prix varient d'un jour à l'autre, et chaque course se transforme en recherche du meilleur compromis. Las Vegas prouve que même les villes les plus flamboyantes peuvent cacher une réalité bien plus dure. Derrière les lumières et la musique, une grande partie de la population vit dans une tension permanente, jonglant entre travail, dette et besoins essentiels. La classe moyenne ici n'a pas le luxe de parier. Elle mise chaque jour sur l'endurance, la créativité et le sacrifice pour garder la tête hors de l'eau. Et toi, si tu avais la possibilité de voyager aux États-Unis, le ferais-tu encore? Ou choisirais-tu un autre pays? Dis-le nous dans les commentaires. Ville numéro 5, Phoenix, Arizona. Imagine-toi conduire pendant une demi-heure sous un soleil brûlant, la sueur coulant sur ton visage, juste pour atteindre le supermarché et y trouver des étagères presque vides. Voilà le quotidien de nombreux habitants de Phoenix. Cette ville, autrefois perçue comme un havre pour ceux qui cherchaient un logement abordable et un nouveau départ, fait désormais face à une crise silencieuse. Faire ses courses est devenu une mission. Trouver un paquet de riz, une boîte d'œufs ou un peu de lait peut parfois relever du miracle. La classe moyenne, qui autrefois prospérait ici, lutte désormais en silence pour couvrir les besoins les plus élémentaires. Les prix se sont envolés sans pitié. En 3 ans, le loyer d'un simple appartement de 2 chambres a bondi de plus de 40%, atteignant près de 1800 $ en périphérie. Acheter une maison? Pour beaucoup, c'est devenu un rêve inaccessible. Le prix moyen dépasse les 430 000 $, une somme hors de portée pour la majorité des salariés. Même les couples gagnant plus de 100 000 $ par an sentent la pression d'un mode de vie de plus en plus cher et stressant, où planifier l'avenir semble presque un luxe. Le quotidien est rythmé par une succession de paiements. Aujourd'hui la facture d'électricité, demain l'internet, et si possible, un peu de nourriture la semaine suivante. Dans les supermarchés, qu'ils soient de grandes chaînes ou des magasins de quartier, les rayons vides se multiplient. Œufs, pâtes, produits d'hygiène, tout manque. Et peu importe les explications sur les problèmes de chaîne d'approvisionnement, pour les habitants, la réalité est simple, le budget ne suffit plus. Certains ont même pris l'habitude de stocker un peu de nourriture par peur des pénuries, non pas par paranoïa, mais parce qu'ils ont déjà connu ces étagères vides trop souvent. La méfiance s'installe. Les gens ne comptent plus sur demain. Les produits congelés, les conserves, les médicaments de base s'arrachent dès le week-end venu. Dans une même rue, on peut voir d'un côté des supermarchés haut de gamme et des Tesla garés devant, et de l'autre, des mobil-homes où des familles entières essaient de garder espoir. Phoenix incarne parfaitement le glissement silencieux de la classe moyenne américaine. Une lente érosion de la stabilité, de la confiance et du sentiment que le travail suffit encore à bâtir une vie sûre. Ce n'est pas une chute brutale, mais un effritement continu. Chaque mois, un peu plus de sécurité disparaît. Et pendant que certains réussissent encore à s'enrichir, la majorité se bat simplement pour conserver le minimum. Phoenix, autrefois synonyme d'opportunité, devient le symbole d'une génération qui voit ses fondations se fissurer lentement, mais sûrement. Alors, si tu veux qu'on continue à te dévoiler ces réalités cachées des villes américaines, pense à laisser un like.
Ça nous motive à te proposer encore plus de contenu gratuit et informatif. Numéro 4, Miami, Floride. Miami. Ce nom évoque tout de suite le soleil, les plages de sable fin, la vie nocturne bouillonnante et le tourisme venu du monde entier. Pourtant, derrière cette image de carte postale, une autre réalité se dessine, celle d'une classe moyenne qui peine de plus en plus à suivre le rythme. Les prix de l'immobilier ont explosé. Louer un appartement moyen coûte aujourd'hui autour de 2500 $ par mois, et les factures d'énergie ou les produits alimentaires augmentent presque chaque semaine. Les familles qui vivaient autrefois dans un certain confort doivent désormais faire des choix difficiles, privilégier les dépenses essentielles, partager les frais entre plusieurs membres du foyer ou renoncer à des habitudes simples. Le quotidien est devenu un exercice d'équilibriste. Faire les courses, payer les transports ou une visite médicale demande une planification méticuleuse et une discipline budgétaire constante. Le moindre imprévu, une panne de voiture, une facture inattendue peut complètement déséquilibrer le budget. Dans certains quartiers, on croise des voitures de luxe et des immeubles flambant neufs. Dans d'autres, des familles se battent pour garder la tête hors de l'eau avec des salaires moyens ou temporaires. Miami illustre parfaitement ce paradoxe. Une ville pleine d'énergie et d'opportunités, mais où la survie de la classe moyenne repose sur la créativité, la débrouille et une incroyable résilience. Numéro 3, Denver, Colorado. Denver, niché au pied des montagnes rocheuses, a longtemps été un symbole de sérénité et de qualité de vie. L'air pur, les paysages à couper le souffle, tout semblait idéal pour bâtir une vie stable et paisible. Mais aujourd'hui, le rêve s'effrite. Ce qui était autrefois un havre pour la classe moyenne est devenu un terrain miné par la flambée des prix. Beaucoup de résidents se retrouvent à devoir choisir entre remplir le réservoir de leur voiture ou remplir leur frigo. L'arrivée massive de nouveaux habitants venus de Californie et du Texas a bouleversé l'équilibre. La demande dépasse largement l'offre, et les loyers ont bondi de plus de 35% en 3 ans. Un logement de 2 chambres coûte désormais près de 2400 $ par mois. Et ce n'est pas tout, les prix de la nourriture, du carburant et des services publics dépassent désormais la moyenne nationale. Même les professionnels qualifiés, avec diplôme et expérience, doivent parfois cumuler 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. La situation est aggravée par la hausse du coût des matériaux et le ralentissement de la construction. Les petites entreprises peinent à survivre, étranglées par des taxes et des assurances en hausse constante. Dans certains supermarchés, il n'est pas rare de voir les rayons de produits de base, lait, couches, nourriture pour bébés vidés dès le week-end. Les inégalités sautent aux yeux. Tandis que les nouveaux employés du secteur technologique profitent de cafés branchés et de maisons modernes, les classes moyennes s'entassent dans des appartements vieillissants, redoutant chaque hausse de loyer. Les associations caritatives et les banques alimentaires sont débordées. La demande a doublé en quelques mois. Denver est aujourd'hui le miroir d'un phénomène national. Une vie autrefois équilibrée se transforme en succession de sacrifices. Même pour ceux qui ont une carrière solide, la stabilité financière devient un concept fragile. Le rêve d'une existence paisible au pied des montagnes s'efface, remplacé par une réalité où la précarité peut frapper à tout moment. Numéro 2, Chicago, Illinois. Chicago a toujours été connu pour ses vents glacés, mais qu'aujourd'hui, ce sont les prix qui font frissonner les habitants. L'électricité, le gaz, la nourriture, tout grimpe sans relâche, pendant que les salaires, eux, stagnent. Cette grande métropole industrielle, autrefois fière de sa classe ouvrière, voit son quotidien devenir de plus en plus insoutenable. Ces dernières années, plusieurs grandes enseignes comme Walmart, Aldi ou Cervalo ont fermé leurs portes dans les quartiers populaires du Southside et du Westside. Résultat, des familles entières doivent parcourir des kilomètres pour se procurer de simples produits de base. Sans voiture, cela signifie souvent des repas irréguliers, une alimentation déséquilibrée et des dépenses imprévues. Un habitant confie « Je ne demande pas le luxe, juste la possibilité d'acheter à manger près de chez moi ». Une phrase simple, mais qui résume la frustration générale. Dans les rares supermarchés encore ouverts, les scènes sont presque surréalistes. Des files interminables, des gens attrapant les derniers produits disponibles, des rayons vides avant même le week-end. Une boîte de tomates en conserve coûte aujourd'hui le prix d'un café haut de gamme il y a 1 an. Les familles doivent choisir entre l'essence et la nourriture, pendant que les factures d'eau, d'électricité ou d'assurance continuent de grimper. Une famille moyenne avec 2 enfants dépense plus de 3000 $ par mois rien que pour couvrir les besoins essentiels, sans compter les dettes, les soins ou l'éducation. Beaucoup de foyers qui se croyaient à l'abri songent désormais à demander de l'aide alimentaire. L'angoisse économique s'installe dans des quartiers autrefois stables. Même avec 2 ou 3 emplois, joindre les 2 bouts devient un combat quotidien. Chicago, jadis symbole du rêve américain pour la classe moyenne, force désormais ses habitants à redéfinir leurs priorités. Travailler dur et avoir un toit ne garantit plus la sécurité. Ici comme ailleurs, lorsque les prix flambent et que les salaires stagnent, la stabilité devient un privilège.
Numéro 1. Orlando, Floride. Orlando, la ville des parcs à thème, du divertissement et de la magie. Un endroit où tout semble briller, du moins pour les touristes. Car derrière le sourire des attractions se cache une dure réalité pour ceux qui y vivent toute l'année. Les factures d'électricité, d'eau, de gaz et d'internet ne cessent d'augmenter, alors que les salaires, eux, stagnent depuis longtemps. Le coût de la vie grimpe semaine après semaine. Le loyer moyen dépasse désormais les 2000 $ par mois, et le prix de l'essence flirte avec les 5,50 $ le gallon. Dans certains quartiers comme Pin Hills ou Azalea Park, se procurer des produits frais devient presque un luxe. Ce qui était autrefois un plaisir occasionnel, comme dîner au restaurant le week-end, est désormais un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. Les étagères des supermarchés se vident vite. Lait, huile, nourriture pour bébés, conserves, les produits essentiels disparaissent en quelques heures. Et si les touristes continuent d'affluer, leur consommation a nettement diminué. Les hôtels, restaurants et services touristiques voient leurs revenus baisser, ce qui se répercute directement sur les travailleurs locaux. Moins d'heures, contrats suspendus, emplois temporaires non renouvelés, la précarité s'installe. Une habitante raconte qu'elle a dû vendre la voiture de son mari pour pouvoir payer le loyer. Une histoire parmi tant d'autres qui illustre à quel point la classe moyenne d'Orlando est fragilisée. Beaucoup survivent à crédit, sans dette pour tenir jusqu'à la fin du mois. Orlando garde son éclat aux yeux du monde, mais pour ceux qui y vivent, la magie s'estompe. Derrière les feux d'artifice et les manèges, la réalité économique est tout sauf féerique. Ces villes, autrefois synonymes de réussite, montrent aujourd'hui à quel point la stabilité de la classe moyenne américaine est fragile. Derrière les gratte-ciel, les plages et les lumières des parcs d'attractions, des millions de familles se battent pour conserver un mode de vie qu'elles pensaient acquis. La réalité, c'est que même au cœur de l'abondance, l'équilibre économique peut basculer du jour au lendemain. Mais comprendre ces changements, c'est déjà un premier pas pour s'y adapter. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, décrypter ensemble ce qui se passe vraiment aux États-Unis, loin des clichés, avec des faits et des histoires humaines. Alors si ce type de contenu t'aide à mieux saisir la réalité du pays, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses. Laisse un like, partage la vidéo avec tes proches, et dis-moi en commentaire quelle ville, selon toi, symbolise le plus cette crise silencieuse de la classe moyenne. Parce qu'en parler, c'est déjà commencer à changer les choses. États-Unis.